Voilà, je vais faire l'appel. Donc, Madame Bertin est suppléée par Madame Dos Santos, qui est là. Voilà. Béatrice Casco a donné pouvoir à M. Gara. Non? Oui, c'est ça. Monsieur Didier Casimajou a donné pouvoir à M. Pérez. Didier Charlot. Il est là? Non, il n'est pas lui. Dominique Clavier, Bernard Danet, François Dora, Jean-Marc Dupuis, Jocelyn Doré, Mylène Doro, Bernard Réau, Laurence Ducos, Thomas Filiatre, Marie Fortinon. M. Carados a donné pouvoir à Mme Cartier. Michel Gara, Jérôme Gauthier, Alain Giroir, Vincent Joanneau, Pierre Olaito, Michel Latati, Corinne Leland a donné pouvoir à M. Gréau, Julien Le Tacon, André Massieu, Bernard Mattei a donné pouvoir à M. Diepuis, Valérie Ménoré, Jean-Bernard Papin, Frédéric Péluran, Patricia Peignet, Jean-Marc Pelletan, Jean-Claude Pérez, Denis Pernin a donné pouvoir à M. Massieu, Sylvie Porta, Alain Terens, Pascal Rappé a donné pouvoir à Laurence Ducos, Audrey Rénal, Denis Rennes, Marilyn Rideau, Françoise Sabatier-Querel, Jean-Patrick Soulet et Aline Technique. Merci. Si. Ah, vous avez dit, je n'ai pas dit. Ah oui, c'était tout à fait en haut. Ok, bon, on est au complet. Donc, la désignation d'une secrétaire de séance. M. Charlot est arrivé, donc bienvenue, chers collègues. Jérôme, tu peux prendre le secrétariat ce soir? Oui. Bon, ben alors, donc, est-ce qu'il y a des oppositions à la désignation de Jérôme Gauthier comme secrétaire de séance? Pas d'abstention. Donc, secrétaire de séance, Jérôme Gauthier. Alors, on va passer par les traditionnelles décisions du président. Décision 2023-11, renouvellement de l'adhésion à l'IDAC pour un montant de 460 €. Décision 2023-12, prêt de matériel par l'IDAC pour le projet Au fil de l'eau. Décision 2023-13, avenant de cession du marché de vérification périodique des bâtiments pour prendre en compte la restructuration du titulaire. Décision 2023-14, résiliation du marché programmation des bâtiments administratifs avec le cabinet Aegis Conseil. Décision 2023-15, résiliation du marché de location du véhicule frigorifique avec le petit forestier, car le nouveau marché a démarré. Décision 2023-16, attribution des marchés pour la réalisation des pactes financiers et la préparation du budget 2023 pour un montant de 29 908,80 € avec la société Ressources Consultants Finance. Décision 2023-17, signature d'une convention avec la région pour le dispositif destination. Décision 2023-18, signature d'un contrat d'animation musicale
pour le plage, pour un montant prévisionnel de 504 € TTC. Décision 2023-19, convention de mise à disposition d'un minibus, de 2 minibus au profit du collège Georges Brassens de Podensac. Décision 2023-20, convention de mise à disposition des locaux municipaux au profit du RLP pour la commune de Prégnac. Décision 2023-21, mise à disposition du gymnase de Cadillac-sur-Garonne au profit de l'association Union Sportive Vallée de Garonne pour l'année sportive 2022-2023. Décision 2023-22, avenant numéro 1 au marché, fourniture des denrées et confection des repas, accueil de loisirs de Podensac, conclu avec l'Aquitaine de restauration en raison de l'inflation des prix unitaires des repas ont été revalorisés de 6,7%. Décision 2023-23, mise à disposition du stade de Sainte-Croix-du-Mont au profit du Football Club de Barsac-Prégnac pour la saison sportive 2022-2023. Décision 2023-24, mise à disposition de matériel sportif au profit de la CDC du Réolais en Sud-Gironde pour la saison 2022-2023. Décision 2023-26, attribution des marchés pour la réalisation d'un audit organisationnel des services et accompagnement de la direction générale avec la société Espelia pour un montant de 24 945 € TTC. Voilà, pour ce qui concerne les décisions. Ensuite, je vais vous faire une préparation très succincte donc du rapport social unique. Vous savez que le rapport social unique est un rapport qui est obligatoire depuis 2020. Il a été présenté et discuté et validé par l'ensemble sur le CST qui remplace, vous le savez, je vous le redis, donc l'ancien CT et CHSCT qui ont fusionné et maintenant c'est le comité social territorial, voilà, social territorial, voilà, et qui regroupe l'ensemble, donc avec les représentants de l'administration et les représentants du personnel. Il y a eu des élections professionnelles en novembre dernier et donc on a installé récemment cette nouvelle instance. Voilà, c'est le mot que je cherche. Merci. Donc, le rapport social unique est obligatoire depuis 2020. Il remplace le bilan social. C'est une photographie de la collectivité à N-1. En l'occurrence, nous regardons les données de l'année 2021. C'est le logiciel ressources humaines qui alimente la plateforme nationale. Nous rencontrons des problèmes avec ce logiciel qui ne nous permet pas d'être aussi fin que les données demandées. Nous ne pouvons pas renseigner facilement le type de contrat et les changements de carrière en cours d'année. Les changements de carrière en cours d'année ne sont pas forcément pris en compte. Par exemple, en septembre, nous avons créé des postes permanents pour les contractuels qui n'apparaissent pas. Aussi, nos données sont toutes légèrement faussées. Nous regrettons que parfois les données ne soient pas plus fines concernant l'absentéisme. Les absences pour Covid n'ont pas été isolées. Enfin, nous pouvons apprécier le champ de la formation qui a été un levier, un véritable levier de la politique des ressources humaines pour accompagner les agents dans les changements et les enjeux à venir. In fine, c'est bien la qualité du service public qui est visée et la qualité du travail pour les agents. Voilà un petit peu, et on avait eu d'ailleurs des échanges tout à fait fructueux et intéressants avec le représentant du personnel sur ce sujet. Mais j'espère que
la prochaine fois, nous aurons un logiciel plus performant et plus fiable. Malheureusement, il avait fallu faire avec celui que l'on a actuellement. Voilà, pour ce qui concerne ce point-là. Et si vous en êtes d'accord, nous passons aux délibérations. La première délibération concernant l'administration générale, motion sur l'accueil d'une brigade mobile sur la commune de Landiras. Le programme de création des 200 brigades, piloté par le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, est un projet ambitieux qui répond à 3 objectifs. Renforcer la confiance envers l'État des populations éloignées des agglomérations. 2. Réparer un maillage territorial distendu et répondre à un besoin de proximité des Français. 3. Améliorer la sécurité de tous les Français par un accroissement de la présence sur la voie publique des forces de l'ordre. Les administrés du territoire ont déjà exprimé à de nombreuses reprises leurs attentes fortes en matière de services publics et de l'administration locale. Pour notre grand territoire qui comprend la CDC du Sud-Gironde, du Bazadais, de Montesquieu ainsi que notre CDC Convergence Garonne, une brigade mobile en complément des brigades territoriales existantes peut être légitimement attendue. Après plusieurs rencontres des maires et des élus concernés, des services de l'État et des brigades existantes, la commune de Landiras se porte candidate à l'accueil de cette brigade mobile, permettant ainsi de combler un espace vide entre toutes les brigades déjà existantes. La situation géographique de la commune de Landiras permettra en supplément une action forte en défense au massif forestier en période estivale. Vous avez vu ce que ça a donné l'été dernier. Massif théâtre de l'incendie de Landiras de 2022. Pour appuyer sa candidature, la commune de Landiras sollicite le soutien politique des CDC nommés précédemment, mais aussi des communes qui bénéficieront de cette brigade. Ce soutien est essentiel pour être retenu dans le cadre de ce projet de territoire. C'est pourquoi la commune de Landiras souhaite qu'une motion de soutien politique soit votée par l'ensemble des interlocuteurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite donner des compléments d'information? Jean-Marc? Non, ça semble être clair. Je crois qu'on ne pouvait pas faire autrement au regard de la situation exemplaire en matière de réponse face au terrible incendie qu'il y a eu. Je crois que tout naturellement, la position géographique, la logistique assurée par la commune de Landiras qui donne des garanties donc, à cette éventuelle future brigade, on ne peut que, bien évidemment, soutenir avec empressement votre candidature. Oui. Alors, je suis entièrement d'accord. Ce que j'aimerais qu'on précise, c'est que lorsqu'ils vont surveiller un petit peu les massifs forestiers, il ne faudrait pas que ça reste que niveau incendie. Il y a aussi toute la délinquance écologique. Et à l'heure actuelle, je pense que ne pas être la seule commune à être impactée par des déchets dans toutes les pistes, dans tous les chemins, etc. Donc moi j'aimerais bien que cette brigade mobile soit quand même suffisamment étoffée pour pouvoir patrouiller entre guillemets sur toutes ces pistes, sur les chemins, etc. De façon non pas à faire que de la surveillance du feu, mais également être là pour repérer les incivilités. Parce que là, on nous parle beaucoup d'écologie, mais à l'heure actuelle, c'est absolument catastrophique. Parce que nous, on veut bien ramasser. Mais le problème, c'est après où on les dépose. Et nos employés municipaux n'ont pas signé des contrats d'éboueurs, même si j'ai un très grand respect pour les éboueurs. Voilà. Mais ils n'ont pas signé des contrats pour ramasser des ordures.
et il faut voir ce qu'il y a dedans. Merci Patricia pour cette vouloir se mettre les mains dedans, je l'ai vu une fois, ça va suffire. Voilà. Non, mais je te remercie. J'aimerais bien qu'on étende aussi à ces incivilités. Mais c'est prévu. C'est prévu. Ce n'est pas uniquement pour les effets. Bien sûr, ils vont surveiller les bois et forêts par rapport à ce qui s'est passé, mais la vocation, c'est d'avoir, bien évidemment, un mode d'intervention beaucoup plus large, et y compris de lutter contre les déchets sauvages que l'on observe. C'est la délinquance, tout simplement. Oui. Non, mais tu as tout à fait raison, mais c'est dans le cadre des missions qui seront les leurs quand ils seront installés. Une autre intervention par rapport à ça? Donc, chers collègues, je vous invite à voter sur cette motion. Donc, le scrutin est ouvert. C'est bon, le scrutin est clos. Ce qui donne pour 42 voix, je vous remercie beaucoup. Donc, délibération suivante, administration générale, travaux alternatifs, type d'enfouissement et remplacement des poteaux inédits sur le territoire de la CDC Convergence Garonne dans le cadre du déploiement de la fibre sur le territoire. Par une délibération du 21 décembre 2022, le Conseil communautaire avait pris acte que le montant de participation par Gironde numérique pour les travaux alternatifs envisagés ne couvrait pas l'intégralité des coûts du déploiement de la fibre sur le territoire. Il avait été acté que ces travaux alternatifs faisaient l'objet d'une participation à hauteur de 85% par la Gironde numérique et d'un fonds de concours pour les 15% restants. Gironde numérique vient de nous informer, vient d'informer la collectivité que le montant de sa participation correspondra à 100% du coût des travaux, dans la limite de l'enveloppe dédiée. Ainsi, le mécanisme de fonds de concours n'est plus nécessaire. Il convient donc de retirer la délibération du 21 décembre 2022 pour la remplacer par la présente et de conclure un avenant de convention avec Gironde numérique. Donc c'est une bonne nouvelle. Nous arrivons à boucler tout dans le cadre de l'enveloppe qui avait été initialement dédiée. Est-ce qu'il y a des interventions sur ce sujet? Oui. C'est bon. Simplement, donc, une évaluation financière a été faite par Gironde très haut débit de chaque opération menée sur chaque commune. Donc, il est important de rappeler que si, de mon point de vue, c'est que si l'évaluation a été faite par Gironde très haut débit, c'est qu'il y a des dépenses supplémentaires à faire, parce qu'il y a des imprévus sur le chantier. Les dépenses ne pourront pas être imputées ni à la CDC ni à la commune. Bien d'accord. J'aimerais que ça puisse être noté sur le procès verbal, si tel est le cas. Voilà. Et eux, ils nous ont dit que ça rentrait, dans le cadre de l'enveloppe. Je précise juste pour ce qui avait été initialement prévu. Bien d'accord, simplement que l'évaluation a été faite par Gironde très haut débit, et dans un contexte où il y a des implications archéologiques, vous voyez ce que je veux dire, des implications archéologiques, le coût qu'il pourrait y avoir, les surprises qu'il pourrait y avoir, ne pourraient pas être imputées ni à la CDC ni à la commune. En tout cas, si ça se présentait, pour le moment, voilà, pour le moment on en est là, c'est-à-dire la bonne nouvelle, c'est que normalement, l'enveloppe couvre l'ensemble des frais, donc j'espère qu'effectivement on n'aura pas
type de désagrément qui nous amènera effectivement à adopter, à réagir en fonction. Si il n'y a pas d'autres interventions, chers collègues, j'ouvre voilà, j'ouvre le vote. Là, Valérie et Marie appuient bien fort. Il y a marqué tout à l'heure. Oui, allez, c'est bon. Donc le vote est clos. 42 voix pour, je vous remercie beaucoup. Troisième délibération, prévention et gestion des déchets. Rectification d'erreurs matérielles dans la délibération 2023-05 du 10 janvier 2023. Et je donne la parole à notre rapporteur, Mylène Dodoro. Bonsoir, mesdames et messieurs. Cette délibération pour rectifier les erreurs matérielles qui sont intervenues tout simplement dans les numéros des contrats de prêt, sur les contrats de prêt qui ont été délibérés le 18 janvier pour un prêt du Crédit Agricole et un prêt auprès de la Caisse d'épargne. Les numéros de prêt qui ont été mentionnés ne sont pas les bons, suite à des matériels qui nous avaient été communiqués. Donc tout simplement cette délibération pour changer ces numéros de contrat de prêt et dire que le reste de la délibération reste inchangé. Est-ce qu'il y a une question? Non. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Maggie, appuie bien fort. Et François. Voilà, le scrutin est clos. Alors, pour 32, 8 contre. Alors, on votait contre. Madame Carrasco, représentée par M. Garat, M. Charlot, M. Garat, M. Massieu, M. Perdurand, Mme Peigné, M. Pernin, représenté par M. Massieu, et Mme Technier. Voilà, se sont abstenus Mme Ducos et M. Rappé, représenté par Mme Ducos. Nous passons à la délibération suivante. Ouais. Et la parole est toujours à notre collègue. Alors les trois délibérations qui vont suivre des renouvellements pour passer des renouvellements avec les États organismes. Donc le premier concerne pour la récupération des lampes avec un D3E. Sur la déchetterie avec les D3E, il faut sur cette délibération la station d'activité de OCAD et la station d'activité de OCAD et reconventionner avec les points organismes et constitutionnels. Voilà, c'est une délibération que nous prenons à chaque fois par les organismes qui prennent le déchet. Est-ce qu'il y a des interventions, des sous-interventions? Non. Je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ce qui donne 42 voix pour, donc adopté à l'unanimité,
Délibération suivante, prévention et gestion des déchets, signature de la convention avec l'éco-organisme de la filière du textile, linge et de la chaussure, Refaction. Et toujours Minetto. Voilà, donc sur notre territoire, nous avons les bornes qui récupèrent tout le linge, tout ce qui est chaussures, comme vient de le dire le président. Donc il faut, on parle toujours que sur notre territoire rive gauche, les 13 communes de la rive gauche. Donc la convention qui a été signée entre EcoTCL et Refashion avec la communauté de communes pour la période de 2020-2022 doit être prolongée et pour une convention pour une période de 2023 à 2028. Donc l'autorité des présidents signe cette nouvelle convention. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention concernant ce sujet? Non, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà. Le scrutin est clos. Ce qui donne 42 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Donc, en suivant toujours dans la même idée, signature de la convention de reprise des huiles minérales usagées avec Cyclévia. Voilà. Donc nous avons donc toutes les huiles minérales synthétiques qui sont déposées sur le site de la déchetterie de Bernade et nous devons conventionner avec l'éco-organisme Cyclévia qui a reçu son agrément pour récupérer ces huiles avec un arrêté ministériel du 24 février 2022 pour une période de 6 ans. Donc voilà, pour autoriser le président à signer la convention avec cet éco-organisme pour pouvoir récupérer nos huiles usagées. Est-ce qu'il y a une intervention? Non. Donc, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. 42 voix pour. Je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne la culture. Autorisation de signature de la convention cadre de coopération publique, structure partenaire 2023-2025 et de la convention de co-organisation pour l'année 2023 en vue de l'organisation du festival Relez-vous avec la commune d'Orions et je donne la parole à son rapporteur, le vice-président Jérôme Gauthier. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Comme vous savez, la communauté des communes s'est engagée du portage du festival Relez-vous, mais elle avait sa volonté de poursuivre évidemment le soutien au festival. Et donc elle a proposé à la commune d'Orions d'être porteuse justement de l'organisation de ce festival, tout en proposant par exemple un accompagnement à la fois financier et à la fois en ingénierie. Donc il y a eu une intercommission finance-culture qui s'est réunie le 9 janvier dernier. Donc, cette commission, après différents échanges, a permis d'aboutir à une proposition d'accord qui était au passage largement validée par l'ensemble des participants, c'était sur la commission de J. Donc il y a eu, ce soir on voit une convention cadre, c'est une convention, si vous l'avez regardée, qui correspond à la convention cadre de partenariat que nous avons déjà avec d'autres partenaires. Il y a des particuliers par rapport à ça. Simplement, donc, il y a quelques aspects plus spécifiques. Donc, il y a des aspects financiers. Alors, en fait, la convention est passée en 2023-2025. En 2023, il y aura une subvention de 20 000 € et 100% de ressources humaines donc, seront mises à disposition de la commune d'Orions, 200 heures, et à partir de 980 heures, mises à disposition plus une subvention, je vais expliquer ça en 220 heures, de façon donc identique en 2024, jusqu'en juillet 2024. Pourquoi juillet 2024? C'est le moment de l'organisation du festival, et puis en partir de 2025, la participation, donc l'accompagnement de la CC sera soumis à la commission culture, qui verra à ce moment-là. Juste une petite différence par rapport à ceux qui ont assisté à la commission. Donc, la commission avait validé une proposition à 20 000 € et comme vous constatez, a été donc écrit 23 907,20 €. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, donc les 220 heures, vraiment un personnel qui n'est pas un personnel non titulaire, il y a un contrat, donc on ne peut pas mettre à disposition un personnel, vous savez, qui n'est pas titulaire. D'où l'explication d'un subventionnement supplémentaire, donc les 3 907 €, la commune d'Orions qui a elle-même fait un contrat à cette personne, et on rembourse le contrat à la commune d'Orions. C'est la petite différence qu'il y a ici.
Donc ensuite, il y a l'information, si vous avez parcouru donc, le liste de missions, qui correspond en fait aux missions qui sont déjà effectuées par le service culture au niveau de l'organisation l'année précédente, l'activité technique, de logistique, de la communication, de l'organisation concrète. Et puis il y a deux annexes, une annexe pour l'aspect ingénierie avec le envoyeur avec les personnes correspondantes, et une autre annexe, un tableau de suivi, parce qu'évidemment il est important que la communauté commune sache quand le personnel a appliqué des solutions, de quelle manière, le nombre d'heures correspondantes, il y aura des équipements réguliers qui sont faits entre les deux partenaires, c'est-à-dire la communauté commune et la commune. Pour autoriser le président à adopter cette convention. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention concernant ce sujet? Oui, Vincent. Naturellement, c'est toujours une décision pas forcément agréable que celle qui a été prise par le bureau, mais maintenant qu'elle est actée et partagée. Je veux simplement regretter juste le temps qu'il a fallu, mais c'est derrière nous maintenant. Je veux simplement remercier la commission finance et les membres de la commission finance et les membres de la commission culture pour le travail collectif qui a été fait lors d'une réunion, et ce qui apporte bien la preuve que quand on travaille collectif, on arrive à sortir par le haut d'une situation difficile. Donc voilà, dans la commission culture, il n'y a pas que des conseillers communautaires, c'est important que je le dise aujourd'hui. Il y a toute une petite modification, un petit oubli qui a été fait lors de la retranscription des modifications de la convention que nous avons demandé. Sur la convention de l'article 3, sur le petit d'œil à Florent Robert, sur la partie conventionnement, donc il y avait, je voulais une précision sur le mot, qu'est-ce que veut dire la préparation, et j'avais demandé élaborer et écrire, mais que ce élaborer et écrire soit répété sur tous les items du conventionnement. Voilà, c'est un petit détail, mais ça, pour nous, ça a son importance. Merci. Merci, M. Vert. Je te remercie d'avoir apporté effectivement cette volonté collective au niveau de la commission finance, de la commission culture, d'aboutir. Il y avait véritablement ce souhait et je te remercie de le retraduire ce soir et de le confirmer ce soir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant ce sujet? Non. Donc, chers collègues, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Voilà, le scrutin est clos. Et donc, il y a 40 voix pour et 2 abstentions qui sont Laurence Ducos et la personne qu'elle représente, M. Rappé. Délibération suivante, le sport. Toujours présenté par notre collègue Jérôme Gauthier, qui concerne les règlements d'attribution de subventions aux associations sportives du territoire en 2023. À toi, Jérôme. Voilà, donc ce règlement, j'en rappelle les 3 objectifs qui apparaissent dans la délibération d'ailleurs, qui sont de faciliter l'accessibilité aux pratiques sportives évidemment, de conforter la dynamique sportive du territoire et de favoriser l'éducation au sport. Donc on a simplement, dans la dernière commission, donc du 30 janvier 2023, fait quelques petites modifications pour cet élément-là. Je rappellerai également auprès de l'action sportive qu'il y a 4 types d'actions qui sont soutenues. L'achat de matériel dans le cadre d'un partenariat avec la communauté des communes, l'aide à la formation en encadrant bénévole, le soutien de projets innovants concernant la pratique du public handicapé, et enfin le soutien de projets innovants concernant la mise en place d'activités d'éveil sportif pour les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc s'il y a un nouveau vote, c'est qu'il y a eu simplement quelques modifications, 2 modifications en réalité. La première, c'est que nous avons souhaité la commission limiter à 30%
les types de subventions, les coups de pouce, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les années précédentes, des associations sportives demandaient qu'on finance la totalité de leurs achats. Donc ils avaient des petits actions. Du coup, ça ne fonctionnait pas. On ne peut pas réaliser la totalité de leurs achats par rapport à notre budget. Donc on a préféré, pour que ce soit de façon plus équitable, mettre un pourcentage, 30% au maximum par rapport à ça. Et la deuxième modification, par contre, les associations nous ont fait part de leurs difficultés parfois en termes de trésorerie. Ça veut dire que quand ils avancent une somme importante pour ensuite pouvoir bénéficier de la subvention. Donc on a souhaité de pouvoir donc verser à 50% la part de la subvention donc, dès la validation de la commission du conseil communautaire évidemment, pour qu'ils aient cet argent-là et le sol sera versé dans un deuxième temps. En fait, ça va permettre de ne pas avoir trop de problèmes de trésorerie, parce que parfois pour les associations sportives, l'argent peut être un peu tout peu compte. Voilà. Je rappelle donc que vous l'avez écrit aussi dans le règlement pour cette année. Donc le règlement sera mis en ligne dès demain et les associations jusqu'au 10 avril donc pour candidater. Et puis la commission du 24 avril décidera donc c'est que l'argent qui sera accepté. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Donc je vous invite, chers collègues, à voter. Comment? Voilà, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ce qui nous donne 42 à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne toujours le sport, donc le vice-président Jérôme Gauthier, qui concerne les demandes de subvention dans le cadre du projet CAP 33. À toi, Jérôme. Voilà, donc vous savez, depuis 2019, la communauté des communes donc, est partenaire du département dans le respectif CAP 33. Alors, on a rencontré parfois quelques difficultés, évidemment, les communes dans un premier temps, et l'année dernière, évidemment, la sécheresse ne nous a pas permis de poser des activités à tous les endroits qu'on souhaitait, particulièrement à côté de l'Anderas, par exemple, et de Dieu, bien sûr, mais on sait que ce dispositif est apprécié par les familles du territoire, et puis je crois que l'autre avantage de ce dispositif, c'est que ça donne une visibilité très concrète aux activités et aux actions de la communauté des communes. Donc là, vous avez un plan de financement, comme chaque année, nous votons évidemment cette demande de subvention au département avec un plan de financement qui accompagne, qui a été validé par la commission du 30 janvier dont je parlais il y a quelques instants. La nouveauté de cette année, ce que l'on vous propose, c'est d'améliorer un petit peu l'équipe, d'étoffer un peu l'équipe. Après, il y avait jusqu'à présent un chef de groupe et 3 animateurs. On souhaite mettre un chef de centre avec 4 animateurs cette fois, pour pouvoir proposer plus d'activités évidemment, plus d'endroits. Donc en clair, ça, pour être transparent financier, ça donne un surcoût de 4 207 €. Vous l'avez vu dans le budget, donc le budget total de l'action pour le mois de juillet-août est de 35 699 €, dont 22 802 reste à charge pour la communauté commune et 2 897 pris en charge par le département. Donc il faut s'autoriser le président à demander des subventions. Les chiffres précises, vous avez reçu, donc on vous a écrit à la fin du mois de janvier, la deuxième quinzaine du mois de janvier pour candidater, parce que les communes souhaitent faire partie du dispositif 433. Et la deadline, comme on dit en français, le 3 mars. Donc si vous l'avez, je sais que toutes les communes n'ont pas répondu, ça fait des portes importantes les années précédentes. Donc n'hésitez, vérifiez ça en mairie. N'hésitez pas donc à nous écrire pour valider votre candidature. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non. Donc, je déclare le scrutin ouvert. Voilà. Le scrutin est clos. Ce qui donne 42 voix pour, je vous remercie beaucoup. Délibération suivante concerne l'enfance-jeunesse, modification du règlement de fonctionnement de la commission d'attribution des places en crèche. Et je donne la parole au vice-président Jean-Patrick Soulet. Merci Président, bonsoir à toutes et à tous. Donc cette délibération va nous permettre de modifier le règlement de la commission d'attribution des places en crèche. Comme vous le savez, dans son territoire, nous avons une variété de modes d'accueil
qui permet aux familles d'avoir un choix différent. Donc on a les établissements collectifs en gestion communautaire, associative ou privée, mais également avec un accueil individuel pour les assistants maternels. En 2017, la CDC s'est dotée d'une commission d'attribution des places qui a pour rôle d'étudier et de prioriser les demandes d'accès à ces établissements d'accueil. Nous APE, l'offre d'accueil pour la petite enfance a été mise en place pour centraliser l'offre et la demande sur le territoire. Et la demande étant supérieure à l'offre, il était nécessaire d'apporter une équité de traitement en prenant en compte la situation des familles. Ce service de APE est animé par le relais de petite enfance qui est réparti en 3 zones définies sur le territoire. Juste un petit rappel, la commission d'attribution des places annuelles se tient afin de répartir les places en fonction d'un règlement de fonctionnement. Ce dernier règlement a été approuvé et présenté en conseil communautaire le 16 février 2022. Après une année de fonctionnement, il nous a paru qu'il était nécessaire de préciser son contenu, et plus précisément les critères d'attribution des places qui ont été réajustés pour permettre notamment de soutenir les familles dans l'exercice de leur activité professionnelle ou l'accès à leur formation, ou bien pour bénéficier de temps libre pour permettre une insertion professionnelle, de recherche d'emploi notamment. Ce règlement modifié a été présenté et validé par la Commission d'enfance et jeunesse du 27 janvier 2023. Il vous est demandé maintenant d'approuver ce règlement modifié qui est joint à la présente délibération et d'autoriser le président à signer ce nouveau règlement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc le scrutin est ouvert. Voilà. Le scrutin est clos. Ce qui donne 42 voix pour, à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours pour l'enfance et jeunesse, cotisation au réseau girondin Petite Enfance. Et c'est toujours notre collègue Jean-Patrick Soulet qui présente cette délibération. Le Président, donc depuis 2017, la CDC adhère à l'action à l'éveil culturel Petite Enfance du réseau girondin, donc Petite Enfance, bien nommé. Donc là, c'est un renouvellement de cotisation. Petit rappel, cela permet aux professionnels de la petite enfance de bénéficier de différents services de formation et de sensibilisation. La convention qui lie au réseau girondin Petite Enfance a été présentée et validée par le Conseil communautaire du 19 janvier 2022 pour la période de janvier 2022 à décembre 2025. Donc pour rappel, ce réseau est un outil grand pour le développement de la culture et l'accès pour tous et le plus jeune âge. C'est un lieu de ressources également de réflexion et d'échanges pratiques et scientifiques pour les professionnels de la petite enfance. Donc, il permet l'accès à la formation, à des supports pédagogiques et éducatifs dans le domaine de la petite enfance. Pour soutenir l'action de ce RGPE, nous avons proposé d'approuver le versement de la cotisation à ce réseau qui est inchangé, qui s'élève à 2100 € TTC pour l'année 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Non, donc le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votez à l'unanimité, je vous remercie beaucoup. Toujours dans le cadre de l'enfance et jeunesse, partenariat pour l'organisation d'une formation générale BAFA et toujours notre collègue Jean-Patrick Soulet qui présente cette délibération. 203 donc, partenariat pour une formation BAFA. Donc, historiquement, dans la commune de Pau-d'Ensac et la CDC a mis en place une action de formation BAFA pour les enfants, pour les jeunes, dès l'âge de 16 ans. Cette action avait été interrompue en raison de la crise sanitaire en 2020 et 2021. En 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez, la CDC et la commune de Pau-d'Ensac ont reconnu cette opération avec succès auprès des jeunes du territoire. La commune de Pau-d'Ensac maintient toujours sa volonté d'accompagner le projet 2023 avec une mise à disposition des locaux et des espaces dédiés à cette formation. La CDC, de son côté, s'engage dans un partenariat avec la commune de Pau-d'Ensac et familles rurales pour mettre en œuvre la session de formation BAFA du 8 avril au 15 avril 2023. La CDC s'engage sur le suivi administratif des inscriptions, la communication et participera à une subvention de 200 €
repas compris pour chaque jeune du territoire accéder à cette formation afin de leur permettre d'en réduire le coût. En contrepartie, ces jeunes s'engagent sur 2 jours de bénévolat au sein des accueils de loisirs. Le bilan 2022 a montré l'atteinte des objectifs, dont 25 stagiaires, dont 23 du territoire, validation réussie pour 24 d'entre eux. 9 stagiaires ont été accueillis ensuite en accueil de loisirs en été, et 2 ont poursuivi l'engagement pour un contrat en septembre 2022 sur notre CDC. Nous avons demandé d'approuver ce dispositif d'aide à la formation de l'AFA et la convention de partenariat avec la commune de Pau-d'Essac et familles rurales, et d'autoriser le président à prendre toutes les mesures liées à la bonne conduite de ce dossier, notamment la signature des actes. Chers collègues, est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Bon. Donc cette délibération participe bien évidemment à quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire vraiment qu'on entretienne un cycle de formation concernant nos agents sur cette collectivité. Ça fait partie de nos missions qui est ô combien importante. D'abord, ça permet de fidéliser aussi nos équipes d'animateurs. Donc, je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Sabatier, Françoise, voilà, très bien. Donc le scrutin est clos. Et voté à l'unanimité, je vous remercie. Et dernière délibération concernant Jean-Patrick, pour l'enfance et jeunesse, mise en place d'un protocole transactionnel entre la CDCCO et la commune de Landiras concernant la mise à disposition des locaux et de personnel dans le cadre de l'exercice de la compétence communautaire en matière d'accueil de loisirs. Jean-Patrick, tu as la parole. Oui, merci. Donc, la CDC occupe majoritairement les locaux des communes pour l'exercice de la compétence d'accueil de loisirs. Cette occupation se fait donc à titre gratuit, mais la CDC, par convention, rembourse les frais de fluide et ou de personnel à la commune pour atteindre des temps d'occupation. En raison de la crise sanitaire et des obligations de personnel, certaines redevances de fluide n'ont pas été réclamées depuis plusieurs années. Donc, afin de régulariser cette situation et dans le souci de sincérité budgétaire, il a été proposé aux communes de mettre en place un protocole transactionnel avec la CDC, notamment la commune de Landiras sur cette délibération, concernant la redevance des flux des exercices 2020 et 2021, ainsi que la mise à disposition des personnels communaux pour les exercices 2019 à 2022. L'objectif de ce protocole et des autres qui suivront plus tard est de résoudre définitivement la discussion entre les parties. Ce protocole transactionnel permettra de solder dans un commun accord entre la CDC et la commune de Landiras l'ensemble des arriérés dus. Donc une transaction d'un montant total de 59 294,0 € a été convenue et sera versée par la CDC à la commune de Landiras. Nous avons proposé la mise en œuvre du précédent protocole transactionnel qui est en annexe et de valider le versement de la somme de 59 294,1 € à la commune de Landiras. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ce qui donne 42 voix, puis à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. La délibération suivante, présentée par notre collègue et vice-président Thomas Pugliat, concerne le tourisme sur la fixation de la redevance pour l'occupation du domaine public du restaurant du lac de la Ronde. Merci Monsieur le Président. Donc effectivement, les 2 prochaines délibérations portent sur le site de la Romée, qui est un site partagé avec GEMAPI Environnement, et évidemment on voulait avancer aussi nous sur ce sujet-là. Donc la première délib porte sur le restaurant du site de la Romée, sur la commune de Larocque. La précédente convention était arrivée à échéance au 31 décembre 2021. Vous savez que l'été dernier, il est resté fermé parce qu'on avait fait un audit de conformité qui mettait en évidence qu'il y avait quand même pas mal de désordre sur ce bâtiment et qu'il fallait procéder à des travaux pour une mise en conformité.
Ces travaux, du coup, on a décidé de les intégrer dans la procédure de sélection qui a été lancée fin juin 2022 en vue d'attribuer une nouvelle convention qui est sur les 7 prochaines années. Donc le prochain occupant aura à sa charge les travaux de mise aux normes qui sont évalués à 16 000 € hors taxe. La CDC, comme c'est des travaux structurels, la CDC prendra à sa charge les travaux de mise aux normes d'assainissement. Une information, voilà, donc on a plusieurs devis, donc on espère que les travaux vont pouvoir se faire le plus rapidement possible, mais on dépend évidemment des entreprises. Et donc on a reçu une offre de candidature pour la reprise de ce restaurant. Et cette candidature prévoit la mise aux normes du bâtiment, mais également des travaux d'embellissement qui seront à terme. Alors l'idée de ces porteurs de projet, c'est de faire un style guinguette sur cet endroit-là. Il y a vraiment un beau projet qui est porté. Ces travaux sont estimés à 100 000 €. Donc effectivement, le candidat a demandé une réduction de la redevance qui était à la base à 1 200 € TTC. Ils ont demandé une réduction à 660 €, vu qu'ils portent quand même la majorité des travaux. Je pense qu'on peut accéder à cette partie-là. Voilà. Évidemment, tout ceci est révisable au 1er janvier de chaque année. Voilà. Donc c'est un site qui va revivre pour la saison 2023. Voilà. On espère une ouverture normalement, c'est ce qu'ils espèrent aussi, à partir de mi-mai 2023. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce sujet? Non? Donc je vous propose de voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Et 42 voix prises à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup. Et toujours Thomas pour la vente des équipements de fixation des redevances pour l'occupation du domaine public du parc de loisirs, le lac aux branches, au lac de la Romée. Thomas. Voilà, du coup, vous savez que la commune est propriétaire de ce site, le lac aux branches, qui en gros qui est un accro-ranch sur le site qui existe depuis de nombreuses années. La convention d'occupation du domaine public pour l'occupation du site avait été attribuée à M. Gulli, qui est là depuis de très nombreuses années, dans la société Gulli Concept, pour une durée de 7 ans, à compter du 2 mai 2022. Donc on avait re-signé cette convention l'an dernier. Depuis de nombreuses années, alors en fait il avait demandé en fin 2019, début 2020, de pouvoir acquérir l'ensemble des équipements qui étaient liés à son activité, qui comprenait le parcours matériel et l'espace d'accueil. À l'époque, ça avait été refusé, il nous a redemandé, et donc c'était à peu près 1 an, on a travaillé là-dessus pour essayer d'accéder à sa demande, parce que je considère à titre personnel que ce n'est pas une communauté commune de s'occuper de ce site-là et d'essayer en tout cas de travailler en bonne intelligence avec lui pour qu'il soit bon propriétaire, qu'il puisse après évidemment le valoriser le jour où il arrête son activité. Donc on voulait accéder à sa demande. Donc il y a eu un calcul, une évaluation comptable qui a été réalisée par les services qui prennent en considération les investissements et l'amortissement. Et donc il s'élève à 28 000 € TTC. La proposition lui a été faite, il l'a accepté. Et on a aussi parlé du montant de la redevance qui effectivement maintenant il n'aura plus le matériel, donc la redevance est obligatoirement sera moindre, et il occupera juste, finalement, il y aura une convention d'occupation de domaine public sur le foncier, les parcelles D111 et D693 pour une surface de 3,46 hectares, et donc de fixer cette redevance avec à 300 € TTC. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Non, donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Ce qui donne 42 voix pour, prise à l'unanimité. Je vous remercie beaucoup.
Et la dernière délibération pour ce soir concerne les ressources humaines sur la conditionnelle modification du tableau des emplois et des effectifs. Alors pour rappel, il appartient au conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Suite à la précédente délibération du 18 janvier 2023 et après avoir sollicité l'avis du comité social territorial, CST, il est proposé de procéder à la suppression au 1er mars des 20 grades précédemment occupés par des agents ayant bénéficié d'un concours ou d'un avancement de grade au 1er février 2023. Il convient également d'opérer les modifications suivantes dans la filière administrative. Alors, bon, il y a la suppression du poste de chef de service comptabilité pour création d'un emploi de responsable de gestion budgétaire et comptable sectorisé à partir du 1er mars 2023 correspondant à un grade d'attaché territorial à temps complet. Dans la filière technique, suppression du grade de technicien territorial à temps complet suite au recrutement du chef des services techniques à compter du 1er avril 2023, recours à un accroissement temporaire de 1 mois renouvelable 1 mois pour la gestion des changements de bac à compter du 1er mars 2023. Dans la filière animation, création d'un grade d'adjoint d'animation territoriale pour la crèche au Cabellou à temps complet à compter du 1er mars 2023, suite au départ à la retraite d'une auxiliaire de périculture. Création de 2 postes d'adjoint d'animation territoriale à 17/35e pour le pôle Est à compter du 1er mars 2023. Et enfin, suppression d'un poste d'adjoint d'animation territoriale à 9/90/35e à compter du 1er mars 2023 suite à la démission et nouvelle organisation. Est-ce qu'il y a des interventions souhaitées sur ce sujet? Oui. Je vous en ai parlé en amont de la réunion. J'aimerais moi savoir si c'est une erreur ou pas, mais depuis 7 ans, je n'étais convoqué à aucune réunion RH. Donc je m'abstiendrai. Donc il n'y en a pas eu effectivement. Par contre, ce que là on est en train d'établir un calendrier dans lequel sont inscrits effectivement la réunion de la commission RH dans les mois à venir, enfin dans les semaines à venir. Parce que ça fait 6 mois. Hein? Ça fait 6 mois que... Oui, je sais, mais... Merci. Hein? Non, mais c'est vrai. Puis après, il y a eu, vous savez que sur les modifications, on doit obligatoirement passer par le CST. Il y avait les élections professionnelles, il a fallu attendre que les élections professionnelles se déroulent, pour qu'on puisse réinstaller ce nouveau CST, puisque c'était le CT. Donc là, ça fait l'objet de l'élaboration d'un calendrier. Donc dans les temps à venir proches, sera réunie la commission ressources humaines. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Pour 32, abstention 10 voix. Donc se sont abstenus Madame Caresco, représentée par M. Gara, M. Charlot, Madame Ducos, M. Gara, M. Joanneau, M. Massieu, Madame Peigné, M. Pernin, représenté par M. Massieu, M. Rappé, représenté par Mme Ducos, et Mme Techny. Je vous remercie beaucoup. Donc il y a
maintenant à approuver le procès-verbal du 18 janvier 2023. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole avant qu'on passe à cette approbation? Non. Donc je vous invite à voter. Le scrutin est ouvert. Alors, vous voyez, le scrutin est clos. Ce qui donne 42 voix pour. Nous n'avons pas eu de questions orales. Donc, on a épuisé l'ordre du jour. Donc, le conseil communautaire est clos.